La fable que j'ai choisie aujourd'hui est très ancienne. On la retrouve en différentes versions et sous diverses plumes et langues. Elle a été incarnée par Nasr ad-Din Hodja ou Joha et souvent de façon anonyme dans les récits populaires. Elle aurait figuré dans le corpus des fables d'Ésope et on la retrouve dans quelques ouvrages français, italiens et autres. Elle a été reprise par Jean de La Fontaine sous le titre Le meunier, son fils et l'âne. Je n'ai pas résisté à l'envie de vous la raconter à ma manière, tant je la trouve délicieuse et parlante. Il était une fois un vieux paysan et son jeune fils qui s'en allaient au marché hebdomadaire acheter quelques produits dont on avait besoin. Leur petit âne trottait devant, des paniers vides de chaque côté de la selle. Il faisait bon, le printemps était doux, et ils avaient tout le temps devant eux. En marchant, ils rencontrent un paysan voisin qui s'en revenait du souk. On se salue et le voisin s'exclame. « La route est longue, mon ami, pense au retour. À quoi sert ton âne s'il ne te porte pas ?» « Il a raison, se dit le vieux. Il faut préserver nos forces. Je vais faire monter le petit. » Ce qui fut fait. Ils repartent sur la route, le fils à dos d'âne et le père à pied, stimulant l'animal par des sons et des claquements de langue. Rrr, rrr. Sur le chemin, des gens les regardent. Un passant s'adresse au fils avec un ton de reproche. « Tu n'as pas honte, petit, de laisser ton vieux père marcher derrière alors que toi tu te détends ? Quelle absence d'éducation, cette jeunesse d'aujourd'hui !» Le fils, très gêné, déclare aussitôt à son père qu'il veut descendre de l'âne. « Mon père, il a raison, il faut que tu te reposes. » Alors le vieux paysan monte sur l'animal et son fils marche devant. Mais voilà qu'ils entendent un jeune homme siffler à leur passage. « Hé, le père, le temps est fini où on fait trimer les gamins. Réveille-toi et change d'époque. Ton fils a autant de droits que toi. » « Pauvre petit sans défense, se dit le paysan, ce n'est pas fou. Pourquoi l'un de nous irait à dos d'âne et l'autre à pied ? Après tout, cet animal doit s'habituer à porter des poids, montons tous les deux. » Il se met à califourchon sur l'âne et place son fils devant lui. Et ils s'en vont ainsi, comme pour une promenade dans la douce odeur de l'herbe et des fleurs. Sur leur route, ils croisent des femmes du village qui s'en vont riant et chantant vers la fontaine. Elles lancent des regards noirs au père et l'une d'elles s'écrie « Les gens sont sans cœur et sans pitié. Voyez cette pauvre petite bête qui subit tout leur poids. » Une autre reprend avec une grimace indignée. « Et je vous parie qu'au retour, on va lui rajouter les sacs des provisions. Enfin, si l'animal ne meurt pas en route. » Le pauvre paysan se sent très honteux. « C'est vrai, se dit-il, que la bête est jeune et que je l'ai beaucoup fatiguée. Quel inconscient je suis. Puisque je vais la charger au retour, il vaut mieux qu'on la porte maintenant. » Alors on attache les pattes liées du petit animal sur un grand bâton qu'on place à ses extrémités, sur chaque épaule, et le père et le fils marchent ainsi, l'animal suspendu entre eux. Cette fois, ce sont des marchands qui les voient et éclatent de rire. « Ha ha ha, ou cet animal est mort, ou là n'est pas celui qu'on croit. » Un des marchands s'adresse au paysan. « Tu inventes de nouvelles lois, c'est qui le maître, l'âne ou toi ?» Très en colère, le père dépose l'animal, le détache et déclare à son fils. « Mon petit, quoi qu'on fasse, il y aura des mécontents. On ne peut pas satisfaire tout le monde, et à toujours donner raison aux autres, on perd la sienne. » Et tous deux reprennent leur chemin à pied, le petit âne trottant et eux sifflotant derrière, dans l'air parfumé du printemps.